Spokin16 qui nous dit: Hello, je vous présente mon dernier dessin en date. J'ai l'impression que quelque chose cloche au niveau des ombres. Je trouve que tu t'en es bien sorti pour un débutant en digital painting. Les proportions sont assez justes, il y a des petits problèmes d'anatomie, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important ici, vu que c'est ce que tu me demandes, c'est les ombres. Qui dit ombre dit lumière, donc il faut comprendre les principes de la lumière et des couleurs. J'ai corrigé rapidement ta version, c'est pas parfait, mais c'est juste pour t'expliquer un petit peu les principes. Déjà, j'ai tout assombri. Pourquoi? Parce que il y a un phénomène qui s'appelle la sous-exposition. Si ton œil expose sur la lumière, et typiquement la lumière la plus intense ici, eh bien les ombres vont paraître plus foncées. Et inversement, si tu exposes sur les ombres. La deuxième chose à savoir, c'est le test sphère. Le test sphère en digital painting, c'est super impressionnant comme c'est efficace. Qu'est-ce que c'est? C'est une sphère à laquelle on va ajouter la couleur et les ombres. Pour réfléchir sur les ombres et la lumière, il faut toujours passer de l'obscurité à la lumière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il faut que tu ajoutes les lumières les unes après les autres. Et donc, ajoute toujours la lumière d'ambiance en premier. Grosso modo, ça c'est ta couleur locale, et tu ajoutes une ombre diffuse. À partir de là, je travaille dans la lumière, et ensuite je peux ajouter un spéculaire. Pour la peau brille un petit peu, donc on peut mettre un petit spéculaire. Et il faut bien différencier l'ombre de forme qui est ici, avec les ombres portées. Pour la même lumière, tu vas avoir les mêmes valeurs, c'est-à-dire que cette valeur-là est égale à cette valeur-là. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ce trait net-là plonge dans quelque chose de plus diffus. Pour une ombre portée, il faut bien garder la netteté de l'ombre. Et pour une ombre de forme, si la forme est ronde, ça va être beaucoup plus progressif. Et à partir de là, si tu veux rajouter une autre lumière, tu peux. Et si tu veux représenter une ombre portée pour cette lumière additionnelle, il suffit d'effacer. J'ai ajouté un liseré un peu plus saturé autour, dans les cas où il y a une surexposition de la lumière, de cette lumière-là en tout cas. Mais par défaut, je trouve que ça rend bien en digital painting. Et la dernière chose que tu peux faire, c'est déboucher les ombres. Mais fais-le en dernier, comme ça ajoute un petit peu de volume. Et tu peux faire ça avec n'importe quelle couleur. Sur apprendre à dessiner.org, on a une formation gratuite qui explique comment mélanger les couleurs. Tu peux trouver les liens en description du compte.